3 questions ici qui sont des questions type bac dans cet exercice. 8 minutes à peu près pour chacune. Et la première, une fonction qui, si on la regarde, a une expression complexe parce que c'est une différence et vous avez un quotient. Et on vous demande de déterminer parmi ces 4 propositions laquelle est une équation d'une tangente, mais pas n'importe laquelle, une tangente au point d'abscisse 1. Alors, soit vous passez par le calcul et vous utilisez la formule y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Ici, votre a, c'est 1. Mais si jamais vous faites ça, vous allez avoir besoin de f' de x pour obtenir f' de 1. Donc vous aurez besoin de dériver ça, et ça c'est une forme u sur v. Donc vous risquez d'avoir du temps de calcul important. Ou alors vous êtes dans cette question et on ne vous a pas demandé de justification, et c'est le cas ici. Alors vous pourriez faire une vérification à la calculatrice, observer la courbe de la fonction f, puis tracer petit à petit, demander à tracer chacune des droites ici qui est proposée. Donc moi c'est ce que je vais faire. Dans le menu graphe, j'ai rentré l'expression en faisant attention à mettre des parenthèses. Donc j'ai rentré l'expression de ln de x divisé par x plus 1, puis moins 4, que l'on voit apparaître ici. Ensuite, je règle la fenêtre. Alors, ma fonction est définie sur 0 plus l'infini. Alors, je vais prendre une fenêtre pour un x minimum 0, x maximum 10, et y minimum, y max, je les laisse à moins 10, 10. Et j'observe la courbe. Cet endroit-là correspond au point d'abscisse 1. Vu ma graduation, 2, 3, 4, etc. La courbe est relativement lisible. Et ce que je vais aller faire, c'est tracer en la première des droites proposées en indiquant son équation. Donc y égale x plus 3. Observation graphique, cette droite n'est pas tangente à la courbe. Donc réponse A, c'est pas bon. X moins 5 pour la seconde. Ça a l'air bon. Je vérifie pour voir s'il n'y a pas une réponse qui pourrait être assez proche, qui pourrait donner cette idée-là aussi graphiquement. La troisième, non, c'est pas du tout bon. Et je vais faire attention à les éliminer à chaque fois. Donc x-5, c'était bien. Et la dernière, 2x-6. Alors quand j'observe le 2x-6, là y égale 2x-6 comme équation de droite, eh ben je suis pas sûre que c'est pas cette réponse-là. C'est peut-être la D ou c'est peut-être la B. Donc c'est peut-être B ou D. Ce qui les différencie toutes les deux, c'est à la fois leur coefficient directeur et leur ordonnée à l'origine. Donc pour l'une, le coefficient directeur vaut 1, alors que pour l'autre, le coef directeur vaut 2. C'est le nombre qu'on lit ici. Je rappelle que le coefficient directeur, ça correspond à un nombre dérivé. Ici, ça correspondrait au nombre dérivé f' de 1, parce que c'est la tangente au point d'abscisse 1. Nous, on n'a pas ce nombre dérivé, parce qu'on n'a pas l'expression de f' de x.
Donc on va balancer entre un f' de 1 qui vaut peut-être 1 ou un f' de 1 qui vaut peut-être 2. Et pour être sûr, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le menu table. Dans ce menu table, je vais effacer là cette équation qui ne sert à rien. Dans ce menu table, je vais seulement laisser l'expression de la fonction. Et je vais en plus faire quelque chose, je vais demander à régler, ça je vous l'avais déjà montré dans le setup, on peut régler dérivative on. Ça veut dire quoi? Ça veut dire obtenir une deuxième colonne, quand on va faire la table, la colonne des nombres dérivés. Parce que moi j'aimerais connaître les nombres dérivés, surtout celui en 1. Alors on va regarder ce que ça donne. Je suis toujours dans le menu table. Mon set, je vais le prendre au départ à 1, finir à 5, mais je rappelle que c'est la valeur 1 qui m'intéresse. Donc finalement, je pourrais mettre start et end à 1. Et quand je fais ça, ça va me permettre de voir que ça, c'est l'image de 1 qui vaut moins 4. Et ça, c'est f' de 1 qui vaut 1. C'est la colonne des nombres dérivés, et lorsque x vaut 1, f' de 1 vaut 1. Donc la bonne réponse, ça va être la réponse qui correspond à petit b, où le coefficient directeur de la droite est 1, et que l'on retrouve à cet endroit. Donc ici, je valide à la calculatrice la réponse B. Et pour ceux qui vont un petit peu vite, qui ne s'intéressent qu'à la correction, je rappelle quand même qu'ici, il y a une petite manipulation calculatrice qui pourrait être intéressante pour tout le monde. Question suivante. Une primitive de cette fonction est définie par cette expression, celle-là, celle-là ou celle-là. Alors là, il faut chercher un petit peu. Je rappelle que vous n'avez pas dans vos tableaux de primitives une fonction primitive de ça. Donc il va falloir prendre chacune de celles-là et trouver celle qui, en la dérivant, donne ln de x. Donc il faut que votre fonction de départ grand F soit dérivable. Et si en plus on a ça. Donc grand F est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. Si grand F est dérivable, en général on ne vous embête pas avec ça, les fonctions qu'on vous propose sont bien dérivables sur 0 plus l'infini. Et si pour tout x de 0 plus l'infini, on a la dérivée f' qui est égale à petit f. Alors c'est cette partie qui va m'intéresser. Et là, il faut en avoir fait, on va dire, quelques calculs au brouillon. C'est pas celle-là. La dérivée de grand F ici, c'est moins 1 sur x carré. Et moins 1 sur x carré, ce n'est pas la même chose que ln de x. Ce n'est pas ça, parce que la dérivée de ln, c'est la fonction inverse. Donc voilà, il reste petit b et petit c, qui se ressemblent un petit peu, hein, parce que là, on a un produit, enfin, on a une différence, mais un produit ici, et puis là, on a seulement un produit. Alors, je vais tester dans l'ordre, petit b. On a cette fonction qu'on va dériver, et ça nous est déjà arrivé de le faire. La dérivée de x, là je vais aller un petit peu plus vite. La dérivée de x c'est 1, donc u' fois v, plus u fois v',
moins 1, la dérivée de la fonction identité. Donc U' fois V plus U fois V' moins 1 qui vient de la dérivée de ça. Une fois ln de x, ça fait ln de x, plus x fois 1 sur x, ça fait 1. Le moins 1 que l'on recopie. Et quand on simplifie, f' de x égale ln de x. On retrouve l'expression de petit f. Une seule réponse est correcte. Réponse B. Et pour celle-là, c'est terminé. Petit 16, une question aussi au bac, une question cette fois-ci avec les propriétés algébriques du logarithme. Alors vous avez à dire si ça c'est vrai ou faux. On ne vous demandait pas de justifier. Alors si on ne vous demande pas de justifier, ce que je vais dire n'est pas du tout rigoureux. Mais si vous devez choisir entre vrai et faux, et si vous ne perdez pas de points en mettant l'une ou l'autre des réponses, vous pourriez très bien faire des tests à la calculatrice en prenant des valeurs de A, strictement positives. Vous en prenez 4 pour déjà vous donner une idée de est-ce que cette égalité-là serait vraie ou pas vraie. C'est-à-dire si jamais c'est faux parce que vous aurez trouvé un contre-exemple, ou alors ça semble vrai parce que pour 4 nombres entiers, là ça fonctionne. Donc là, ce que je fais, je vais dans le menu calcul et je vais prendre pour A égale à 2, je vais faire le calcul de ln de 2 au cube moins ln de 2 au carré. Je vais regarder combien ça vaut. Donc ça, je vais calculer en fait le membre ici de gauche. Et puis je vais calculer le membre de droite. ln de E 2 puissance 25 moins ln de 2 puissance 24. Pour lui, ça a l'air d'être vrai. Je fais la même chose pour A égale 3. Je vais m'apercevoir que c'est vrai. Pour A égale 4 aussi. Pour A égale 5 aussi. Ça veut dire qu'a priori, j'ai pas de contre-exemple. Donc, si on ne me demandait pas de justifier, que je ne sais pas du tout comment le démontrer, mais que j'ai quand même peut-être une petite idée et que je pencherais sur le vrai, alors grâce à ça, je pourrais dire c'est sans doute vrai. Et j'entoure ça. Si maintenant on me demande de justifier, ce que je viens de faire n'est pas une justification. Vous avez seulement conjecturé un résultat, mais ce n'est pas une démonstration. C'est pas parce que ça fonctionne pour 2, 3, 4, 5 que ça va fonctionner pour tous les nombres. Ça en science, ça marche pas. Je fais un retour sur l'actualité. On entend parler d'une solution pour guérir du coronavirus, donc des essais thérapeutiques sont menés parce que sur certains patients ça a fonctionné et on n'arrive pas à distinguer finalement l'effet d'un médicament par rapport à l'effet du placebo. Alors après il y a des histoires politiques derrière peut-être, des histoires de laboratoires pharmaceutiques, mais ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que il faut mener normalement des tests sur le long terme et avec un certain nombre d'individus dans un échantillon pour pouvoir conclure. Ça, c'est scientifique. La différence avec l'urgence que l'on a là, ce sont après des décisions politiques que l'on va prendre, c'est-à-dire qu'on va aller peser le pour et le contre dans une maladie. Donc on n'est pas sur une égalité comme ça. On pèse le pour et le contre et on se demande si le pour l'emporte sur le contre. C'est-à-dire que s'il y a des effets secondaires à un médicament, on va peut-être les accepter. Reste à prévenir les patients. Voilà. Mais pour que quelque chose soit sûr et certain,
il faut le vérifier pour tous les nombres ici. Dans tous les cas. 4 cas, là, c'est complètement insuffisant. Et vous pourriez me dire, oui, mais j'en ai testé 1000, ça serait tout aussi insuffisant. Il existe une infinité de nombres à tester, vous ne pouvez pas faire comme ça. Raison pour laquelle on passe sur une variable, une lettre du calcul littéral, et on va rester avec. Pour montrer qu'une égalité est vraie, vous avez une méthode qui peut être « je montre que le nombre ici est égal à celui-là ». C'est-à-dire que je vais m'occuper d'abord de ce nombre qui est à gauche, séparément de ce nombre qui est à droite. Ce nombre qui est à gauche, c'est lui. Et celui-là, on peut essayer de le simplifier. Alors, il y a différentes façons de s'y prendre. En fait, je vais essayer de transformer le nombre à gauche et le nombre à droite. Le nombre à gauche avec les propriétés algébriques du logarithme et le nombre à droite, pareil, avec les propriétés algébriques du logarithme. Alors, ce nombre à gauche, je vois qu'il s'écrit à l'aide d'exposants. Il y a a puissance 3 et a puissance 2. Or, j'ai une formule qui dit ça dans mon cours. Je vais aller l'utiliser ici pour transformer ln de a puissance 3 en 3 ln de a. Et je vais transformer ln de a puissance 2 en 2 ln de a. À la fin, je peux encore simplifier parce que 3 ln de a moins 2 ln de a, si je factorise par ln de a, par exemple, et bien à l'intérieur de la parenthèse, je peux écrire 3 moins 2. Et à la fin, ça donne 1 ln de a. Là, je vous ai montré la factorisation, c'est quelque chose dont je me passe en général. C'est l'exemple que je vous avais montré dans un des tutos. Je vous avais dit, on fait 3 € moins 2 €. Ça fait 1 €. 3 ln de a moins 2 ln de a. Votre ln de a, c'est un peu comme si c'était votre unité. Dans votre tête, vous la factorisez, donc vous faites seulement le calcul 3 moins 2 qui va faire 1. Ça, c'est donc maintenant mon membre de gauche. Lui a été simplifié. Et puis, il y a mon membre de droite. Alors, mon membre de droite, il se comporte de la même façon, c'est-à-dire qu'il s'écrit aussi avec des exposants. Donc, je vais utiliser la même formule. Lui, à droite, c'est 25 et 24. L'exposant étant 25 et l'exposant étant 24, voilà ce que j'obtiens dans la seconde ligne. Et si jamais je factorise, ça va faire 25 moins 24. Donc ln de a, facteur de 25 moins 24. Et 25 moins 24, ça fait 1. Donc conclusion, l'égalité est vraie. Et j'en ai fini. Au revoir.